Salut Moldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY et ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie de vous faire un autre DIY et notamment un autre DIY potion. Si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que j'ai déjà fait des DIY potions, notamment aux alentours de Noël. J'avais créé ces petites fioles de Felix Felicis et d'Amortentia. Je crois que ça se prononce comme ça. Et j'en étais super satisfaite, mais c'est vrai que là j'avais envie de créer quelque chose de nouveau, de créer ma propre étiquette, de faire quelque chose voilà, qui n'existe pas. Et je me suis fixée comme idée de créer un tranquillisant ou un calmant pour les lutins de Cornouailles. Donc en anglais ça donne Cornish Pixies Tranquilizer. Et voilà, je me suis dit que ce serait très sympa de faire ça avec vous, de vous présenter de nouvelles idées, pourquoi pas pour cet été. Donc on va y aller. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin pour ce DIY? Ça va être très simple, vous allez voir. Alors on va avoir besoin tout d'abord d'un récipient ou en tout cas d'une petite fiole. J'avais envie de trouver quelque chose d'un peu original et à la base j'avais une petite bouteille ronde qui était super mimi, sauf que mon frère me l'a cassée évidemment, donc j'ai pas le choix, il faut que je parte sur quelque chose d'un petit peu basique, donc j'ai choisi une fiole comme celle-ci. Je suis moyen fan parce que en fait le bouchon il est bizarrement fait, il n'y a pas cet endroit où on peut mettre la ficelle et tout ça, mais bon je pense que ça va être très joli avec ça. Donc ensuite nous allons avoir besoin de petites ficelles pour la décoration. Alors pour l'intérieur du récipient, j'étais partie à la base sur des bonbons bleus, mais finalement je me suis dit que ça irait pas du tout, donc je suis allée chez Cultura et j'ai trouvé ce sable bleu que je vais mélanger à des petites paillettes bleues comme celle-ci. Je pense que voilà, ça rendra quelque chose de joli, ou en tout cas je l'espère. Et voilà, c'est à peu près tout ce dont on va avoir besoin. Alors évidemment on va avoir besoin de ciseaux, on va avoir besoin de colle, on va avoir besoin de l'étiquette que j'ai faite sur Photoshop avant de tourner cette vidéo, et j'espère que tout ça vous plaira. On va s'y mettre tout de suite et on va commencer par le remplissage du petit récipient avec le mélange de sable bleu et de paillettes. On va remplir jusqu'à la moitié du récipient. Non! Non! J'ai voulu faire ça proprement, et bah c'est loupé. Sérieux. J'en ai marre. À chaque fois que je fais des DIY, je fail. Mais je fail pas qu'un peu, je fail genre beaucoup. Ok, j'ai réussi à remplir plus ou moins la moitié, on va dire que c'est la moitié. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre des paillettes dedans en espérant ne pas en mettre partout, parce que pour récupérer les paillettes ça va pas être la même histoire. On va mettre un petit peu de paillettes à l'intérieur et voir déjà ce que ça donne. Alors sachant que les paillettes sont volontairement un petit peu plus foncées que le reste. Alors j'en ai mis un peu, je vais prendre une petite baguette de bois comme ça pour mélanger. Bon, on va y aller un petit peu plus franchement. Je vais mettre le bouchon et je vais secouer parce que là, c'est pas évident. Ok, bon, je vais continuer à remplir le récipient avec du sable. Si je fais comme ça par-dessus, ah c'est mieux. Ça m'évite d'en mettre partout sur la table. Alors là, si je rebouge, c'est bon, on est presque au bout. Alors on va mettre de nouveau des petites paillettes bleues. Écoutez, c'est super mimi, je suis trop contente. J'avais vraiment peur que ce soit pas terrible et au final c'est assez cool. Donc là j'en ai bien partout, donc on va dire que cette étape est terminée. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étiquette. Alors évidemment comme le calmant pour lutin Cornouailles ça n'existe pas et il n'y en a pas du tout sur internet, il a fallu que je fasse moi-même mon étiquette. Alors j'ai fait quelque chose de super mimi je trouve, j'ai mis un petit lutin dessus. J'ai inscrit Cornish Pixies Tranquilizer en dessous.
Et j'ai mis une petite description de comment utiliser le calmant pour lutin de Cornouailles. Donc tout ça je l'ai fait en anglais évidemment, si vous le faites vous pouvez le refaire en français. C'est un petit peu inspiré de ce que fait Cherry Wallis en ce moment sur sa chaîne, elle fait pas mal de petites potions et tout ça, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose à moi, voilà, quelque chose qu'elle n'avait pas fait, d'où le petit tranquillisant pour lutin de Cornouailles. Mais je suis assez contente de cette étiquette, c'est vrai qu'elle fait des trucs très jolis et ça m'a donné trop envie d'essayer de reproduire le truc à ma manière et j'en suis super contente. Évidemment cette étiquette je vous la mets en barre d'infos, comme ça si vous avez envie de reproduire le calmant vous pouvez le faire par vous-même et avec cette étiquette si ça vous fait plaisir. Alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais la découper et puis on va la coller au récipient et ensuite on va passer à la déco. Ok, c'est bon, j'ai découpé la petite étiquette, donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va la coller directement sur le petit récipient comme ceci. Donc moi j'ai pas de papier étiquette, enfin de papier collant, donc ce que je fais c'est que j'y vais à la colle tout simplement, en espérant ne pas trop en mettre partout, parce que si vous me connaissez un peu, moi et mes DIY, en général ça se passe pas hyper bien quand il est question de colle. Donc ça c'est bon pour cette étape, la petite étiquette est en place et on va passer à la déco, la partie la plus cool. Pour la déco on va avoir besoin de ficelles et de petites perles, je sais pas où elles sont là. Je suis allée chez Cultura, je sais pas si vous le savez mais chez Cultura vous pouvez acheter des perles à l'unité. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai acheté 5 ou 6 avec une petite perle un petit peu avec des reflets bleus, j'espère que ça fera joli. Donc voilà, donc on a 5 petites perles et on va faire avec ça, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Alors pour ce faire, on va prendre quand même un assez long bout de ficelle comme ceci. On fait un petit nœud au bout pour s'assurer que les perles ne tombent pas. Ok, donc là j'ai les 4 petites perles et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement les mettre autour du bouchon. Alors comme j'expliquais au début de cette vidéo, c'est pas hyper évident avec cette forme de bouteille, mais bon écoutez on va faire avec ce qu'on a hein, de toute façon, puisque j'ai pas réussi à avoir autre chose. Alors ce que je vais faire là c'est que je vais tout simplement faire un nœud pour bien fixer la ficelle autour du bouchon. Et comme vous pouvez le voir, on a les petites perles qui basculent là, qui pendent à côté de la potion, à côté du calmant pour lutin de Cornouailles. On va couper l'excédent de fil. Alors, on a quelque chose de trop mignon. Je vais rajouter, je pense, un petit tour de ficelle autour du bouchon, ou alors peut-être en dessous sur le verre en fait. Ouais, je vais rajouter un petit tour ou deux de ficelle sur le verre. Parce que je suis quand même un petit peu dérangée par cette histoire de bouchon qui est pas normale. Mais c'est pas grave. Je mets de la colle sur l'arrière du récipient comme ça le nœud il tiendra peut-être mieux. Je vais faire un double nœud. C'est pas comme je voulais. C'est pas comme je voulais. Voilà. Il faut que je refasse un tour. Ah, je crois que j'ai réussi. Oui, j'ai réussi. Ok. Donc je coupe l'excédent de fil en laissant quand même une petite marge pour resserrer si jamais il y a besoin. Puis de toute façon c'est derrière donc on voit pas. Et heureusement qu'on voit pas, vous savez quoi, parce que franchement c'est dégueu. C'est dégueu, c'est plein de colle là, ça ressemble à rien ce que j'ai fait. C'est pas grave, j'ai fini. Je suis trop contente, c'est trop cool. Au final j'avais 5 perles à la base, mais je pense que 4 c'était largement suffisant. Écoutez, je suis trop contente, c'est trop mignon. Je vais vous montrer ça tout de suite en close-up. Voilà, donc pour info sur l'étiquette, j'ai inscrit Direction for use, donc en fait conseil d'utilisation. When faced with incontrollable pixies, place tranquilizer
where you are most likely to catch them. The smell will attract them and make them dizzy, therefore most likely to get caught. Please proceed with caution. Alors ça c'était mon meilleur accent anglais. Donc en gros, conseil d'utilisation lorsque vous êtes confronté à des lutins incontrôlables, mettez le tranquillisant là où vous avez le plus de chances de les attraper. En fait ça va les attirer et les rendre un petit peu dizzy, un petit peu voilà. Donc ils seront plus simples à attraper et faites attention s'il vous plaît. Voilà, j'ai écrit ça sur la petite étiquette et écoutez, je suis trop contente du résultat, c'est beaucoup trop cool. Bon ben voilà les moldus, on arrive à la fin de cette vidéo DIY, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré la faire, j'aime trop l'idée de créer quelque chose dont on n'entend pas forcément parler dans l'univers de J.K. Rowling mais qui pourrait exister. Et franchement ma petite bouteille, j'en suis super contente, je suis trop contente et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, ça me ferait trop plaisir de recommencer, d'essayer voilà, d'inventer d'autres choses et de continuer à en fabriquer avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par le contenu sur Harry Potter et les animaux fantastiques. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!